Alors, bien, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé le confinement. Alors, bon, pour nous, il n'y a pas eu trop de soucis parce que ma maison, elle est grande, mon jardin est grand aussi. Donc, bon, on n'a pas eu ce fait d'être enfermé. Le souci que j'ai pas aimé, c'est l'histoire de remplir les feuilles. Parce que je pensais que c'était un manque de liberté. J'étais toujours en train de me dire, il ne faut pas que j'oublie la feuille si je sors, etc. Voilà, mais ce que j'ai toujours respecté, c'est les gestes barrières et je le continuerai toujours. Ensuite, bon, ben, que faites-vous de vos journées? Bon, ben, j'ai commencé par finir un tableau. Après, notre prof de gym nous a passé des cours. Donc, on avait les cours de gym. On les a fait ensemble. Hein. Voilà, qu'on a fait avec mon mari. Bon, mais sans oublier aussi, on a répété la sévillane, puisqu'on tenait à faire le corso confiné pour notre association Andalusia-Mésoise. Donc, bon, ben, on répétait aussi la sévillane, ça nous faisait bouger un petit peu. Et puis, voilà. Ouais. Et surtout, on a gardé notre petit-fils, vu qu'il est autiste non-verbal et ses parents ne pouvaient pas le garder. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, racontez-moi une journée type. Alors, ben, le matin, on va... Voilà. On va dans nos occupations, c'est-à-dire le ménage, le repassage, etc. Oui, ben, moi, disons que le matin, je me lave. Après, je vais faire un tour dans le jardin, puisqu'il y a toujours du travail. La période, c'est le printemps, et bon, il faut toujours s'occuper, les mauvaises herbes, tailler, toutes les occupations qu'il y a dans le jardin. Et puis, j'ai aussi la piscine que j'ai démarrée. Voilà, donc c'est toujours des occupations qui nous font passer un bon moment le matin, quoi. Ensuite, nous dit non. Et l'après-midi, Sébastien, qui est mon gendre, vient nous amener Baptiste. Alors vous allez me dire pourquoi Baptiste n'est pas confiné avec ses parents. Eh bien, tout simplement, c'est que j'ai mon gendre qui, lui, est en télétravail, et ma fille est sur fauteuil roulant, vu qu'elle a une sclérose en plaques. Donc, elle ne peut pas s'occuper du petit. Il vient chez nous et on s'occupe de lui. Voilà. La gymnastique, hein. Alors, on lui fait faire la gymnastique. On a 3 vélos, donc on fait du vélo. Mais aussi, il aime écouter les CD, donc on a eu pas mal de CD. Surtout Angèle. Voilà, il aime bien Angèle, Stromae. Et soprano. Soprano. Et puis nous dansons pour lui plaire. Et comme il est rarement sur place, bon ben après nous allons le promener. Parce que ici, hein. voilà, on a un certificat médical de façon qu'on puisse aller le promener. Donc nous allons le promener en nature. Voilà. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Voilà, oui, de temps en temps nous allons le promener. Puis après nous allons voir aussi mon père qui est à l'EHPAD. Et donc nous allons lui faire un petit coucou derrière la vitre. Nous avons appris à Baptiste à faire les gestes barrières, c'est-à-dire pour se laver les mains, ça va. Pour le masque, c'est autre chose, c'est plus difficile. Voilà. C'est plus difficile, mais bon. Il le porte un moment, puis après, voilà. il le pose, quoi. Ben après, on le ramène chez lui. Et c'est pour nous, l'heure, pour moi du moins, d'aller taper sur la casserole pour justement faire un honneur à tous les soignants. Et je mets en plus de les soignants, j'ai ma fille qui est manipulatrice en radiologie, et elle est en première ligne justement pour passer les scanners. Donc voilà, on parle des soignants, des infirmières et tout, et moi je parle des manips. Parce qu'on n'en parle pas trop. Voilà, on n'en parle pas, et c'est elles qui sont en première ligne, parce que c'est elles qui font passer les... Et pendant très longtemps, elles n'avaient pas le masque. Et au début, on avait volé les masques dans l'hôpital de Martigues, et elles n'avaient pas de masque. Elles n'avaient même plus à manger parce qu'elles avaient des snacks, enfin il y a eu des tas de soucis.
Fallait qu'il porte la gamelle. Voilà, il fallait qu'il portait la gamelle. Bon, ben, les docteurs, par contre, eux, ils avaient les plateaux repas. Mais elle n'avait pas. Voilà, bon, après, est-ce que vous cuisinez? Ah ben alors là, pas plus ni moins qu'avant, comme d'habitude. Ouais, ben, on fait les repas. Hein, voilà, donc ça, on n'a pas mangé plus, parce qu'on ne voulait pas grossir. Donc on n'a pas mangé plus qu'avant. On s'est tenu correctement. Voilà. Alors ensuite, est-ce que vous lisez? Avec la méthode de Hernandez. Ouais, mais bon. Est-ce que vous lisez? Alors, toi, tu lis pas de trop à part des revues? Non, à part les revues un peu politiques, et puis Mon Jardin, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de... Et l'histoire. Si les livres d'histoire, j'aime bien. Bon, ben moi, mon dernier livre que je suis en train de lire, ça s'appelle Innocence, c'est de Harlan Colen, et en fait, c'est un thriller. Ouais. Voilà. Ensuite, quelle musique avez-vous écouté? Alors là, vu que Baptiste aime les musiques, nous écoutons surtout le choix de Baptiste. Alors, en ce moment, on a eu Angèle. Mais après, on a eu Maître Gim, soprano. On a eu Ricoune, parce qu'on lui a fait écouter Ricoune pour que le stimuler. Il aimait bien Grégory aussi. Et puis les chansons de son tonton, bon ben... Ah, et du Tino Rossi. Oui, Tino Rossi, il aime bien Tino Rossi. C'est vrai. Voilà. En fait, il y a une cassette qui est restée de mes beaux-parents et il aime bien l'écouter. Voilà ce qu'on écoute. Ensuite, regardez-vous la télé. Alors, les émissions. On regarde les films avec Canal à la demande. Bon, on choisit soit des films d'histoire, hein, des trucs comme ça. Hein. Et puis, dans les émissions, on a Koh-Lanta, Meurtre au paradis. Il y avait The Voice, mais il n'y est plus. Voilà, et aussi The Voice. Et à midi, Flashman. Le Meurtre au paradis, tu l'as dit, hein? J'ai dit, oui. Voilà. Ça, c'est la télé. Bon, comme ça, c'est pas... Bon, qu'est-ce que le confinement a changé en vous? Bon, alors déjà, à respecter les consignes, les gestes barrières, les consignes. C'est sûr que c'est frustrant, puisque surtout pour le petit, parce qu'il aimait bien les câlins et bon. Là, on ne peut pas trop l'attraper. Voilà, on n'ose pas trop l'attraper, donc ça c'est ce qui a changé en nous. Bon, ben, mis à part que bon, on se sent un petit peu confiné, c'est le mot. En fait. Bon, voilà. Alors, quelle a été la première chose que vous avez fait le 11 mai? Alors, le 11 mai, déjà, on avait des retards de rendez-vous chez le dentiste. Alors, on a pris rendez-vous chez le dentiste. Et puis, rendez-vous chez le coiffeur. Parce que, bon... puis, j'ai planté mes tomates. Hein, voilà. Voilà. Voilà le 1er mai. Bon, ben... les espoirs et les messages, en fait, c'est j'espère reprendre mes activités de groupe, puisque donc je m'occupe de l'association Andalusia Mésoise. Et nous aimerions, avant la fin de l'année, faire encore quelques petits cours de façon de remercier les petites qui ont fait le corso confiné, les petites et puis les grandes, puisque nous aussi on a fait le corso confiné, pour plaire aux Mésois. J'espère que ça leur a plu. Et puis peut-être qu'ils regarderont aussi encore. Voilà, donc bon ben, tout en faisant les gestes barrières, c'est-à-dire la prudence de ne pas s'approcher de trop. Si on pouvait avoir au moins la cour de l'école, puisqu'on avait la salle de l'école, mais bon, comme on ne peut pas faire dans la salle, on va demander, on espère qu'on l'aura. Après, il y a quelque chose qui nous dérange par rapport aux recommandations du gouvernement, c'est l'histoire des 100 km, quoi. On laisse rentrer les gens des frontières extérieures, et nous, on est barrés à 100 km. C'est un peu ridicule, qu'on soit à 100 km ou à 200 km, si on a la maladie, on la donne exactement pareil. Donc, je vois pas... Surtout en respectant les gestes barrières. On limite à 100 km, hein. Pour moi, c'est ridicule.
Voilà, parce qu'en fait, bon, ben, surtout pour aller voir la famille, parce que bien sûr, on a fait la Warshap, un truc comme ça s'appelle comme ça, pour faire plaisir aux petits, Oui, parce que Baptiste, il aime bien aussi voilà, de voir la famille, hein, de voir la puisque famille. Alors, il regardait aussi Sybille, les albums, mais bon, ce serait bien qu'on puisse aller voir la bon, déjà, famille, mais, rien que. Pascal est à Et puis plus de les 100 amis aussi. km, on ne peut pas y aller. Bon, on a une maison dans le Lot Qu'on aimerait, oui, qui est à voilà. 250 km, on ne peut pas y aller. Donc, finalement, c'est un confinement retardé, quoi, hein. Voilà, ça, c'est ça. Bon, eh bien, aussi un message, alors là c'est un message de prudence pour tout le monde. Ne vous précipitez pas, ne vous collez pas. Et, bon, ben, puis on va attendre encore un petit peu pour que le déconfinement se passe. Et puis avec, Oui, on il faut le espère, respecter, surtout respecter voilà. les gestes barrières de façon à ce qu'on retrouve une vie normale, quoi, hein. Et puis que le gouvernement ne nous prenne pas, nous les plus de 60 ans, pour des irresponsables. Voilà ce que je voulais dire pour le mot de la fin. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, après la solidarité et tout, c'est un mot qui est beaucoup dit, mais l'efficacité pour le gouvernement, les tests, on n'y a pas droit. Les masques, s'il a fallu que ce soit les régions et les mairies qui se préoccupent de la situation, mais moi, à mon avis, c'est l'État qui est responsable, c'est le plus grand coupable, hein. C'est lui qui devait donner quand même des initiatives un peu plus importantes vis-à-vis de leurs citoyens, hein. Bon voilà, après le reste, Voilà, pas ben, plus à dire, hein. on vous a raconté notre On confinement. souhaite à tout le monde Voilà, prenez soin qu'il de soit vous. en bonne santé et qu'on passe un bon Noël, puisque là on va être un peu, à mon avis, jusqu'à la Jusqu'à fin Noël, de on va être l'année obligé. et espérons qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Voilà, voilà. Voilà. Bon, Ouais. voilà, c'est bon.